Bonjour, je suis Judith Banoun, je suis une auteure. Garçon s'en allant dans une nouvelle maison, laisser le champ pour du béton. La fête te fera la vie dure et la clarté te fuira tout à l'heure et tes mains seront remplies d'usure. Qu'il est loin le grand air, respirant la poussière, s'affaiblit sous la brume de la chaleur qui fume. La lecture, j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours adoré l'école à la base, donc c'était facile pour moi, c'était intéressant. J'ai commencé à lire des romans, je dirais, peut-être au début de l'adolescence. Je me rappelle le premier, j'ai lu Marie Laberge aussi dans mon adolescence, c'était la découverte. Puis je me suis mis à aimer plusieurs styles aussi. Donc au niveau lecture, j'ai toujours eu un roman sur ma table de chevet, j'ai toujours lu beaucoup. Pour l'écriture, ça aussi, j'ai juste eu la chance que ça soit toujours très facile. Donc, je peux pas me souvenir exactement quand, mais j'ai toujours écrit des textes, comme toutes les adolescentes. Je dirais, j'ai eu la phase poème, là, que j'aime mieux pas retrouver. Là. J'avais mis ça dans un cartable, je l'ai plus jamais retrouvé, puis c'est correct, on le laisse là. Fait que c'est plus ça a toujours été là. Par contre, j'ai pas fait quand même le choix d'aller étudier là-dedans. Parce que c'était juste comme une passion qui était là, c'était une facilité, mais c'était pas pour moi un métier à avoir nécessairement. Donc, mon cheminement scolaire ne m'a pas du tout amené dans cette branche-là. C'est vraiment comme plus par hasard ou par défi qu'il y a 3 ans, j'ai décidé d'écrire. C'était pas prévu dans mon plan de vie professionnel, pas du tout. Là. Avant de commencer à écrire, de formation, je suis psychoéducatrice. J'ai une maîtrise en enseignement, donc j'ai travaillé en psychoéducation dans différents domaines, entre autres scolaire et criminologie. Puis j'étais enseignante au niveau collégial, j'avais ma permanence et tout ça, et j'enseignais aussi à l'université, donc au niveau de la maîtrise. Puis j'ai arrêté, mais pas pour l'écriture, comme plusieurs personnes pourraient croire. Là, on rêve de « OK, je vais arrêter, je vais prendre une année sabbatique, je vais essayer d'écrire mon livre ». Non, pas du tout. J'ai arrêté, la cause principale, c'était pour les enfants. À ce moment-là, j'avais un défi à aller régler à la maison, disons, fait que j'ai arrêté de m'occuper des enfants. Puis les enfants ont aimé le fait d'avoir maman à la maison, je dirais. Puis quand j'étais prête à retourner à l'emploi, j'ai eu une demande spéciale de demeurer à la maison. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la grande décision de rester. Puis, c'est juste quelques années plus tard, donc qui nous amène à il y a 3 ans, que là, j'avais un peu de temps dans l'horaire, puis j'ai fait comme, OK, poussé beaucoup par mon chum qui, lui, trouvait ça fascinant que j'ai de la facilité à écrire. Je me suis dit, OK, je vais essayer d'écrire un livre, mais n'ayant pas vraiment de technique dans ça. Je croyais plus ou moins, mais je me disais, bon, par plaisir, je vais l'essayer. Puis je me suis lancée. Je m'étais donné une date limite, je dirais, parce que je m'en allais en voyage avec mes amis de filles quelques mois plus tard. Donc, je m'étais dit, je vais essayer. Je l'ai fait dans le plus grand secret, c'est-à-dire qu'il y avait seulement mon mari et ma fille qui l'a découvert en cours de route à un moment donné parce qu'elle a pris l'ordinateur puis elle a vu qu'est-ce que j'étais en train d'écrire. Puis elle était un peu jeune à ce moment-là pour lire ce que j'écrivais, là, mais bon, elle l'a pas tout là, elle a vu des bouts à ce moment-là. Ça s'est fait rapidement. Je l'ai écrit à peu près en 4 mois. Puis là, à partir de là, encore une fois, poussé un peu par mon conjoint qui croyait plus en moi que moi à cette époque-là. Il m'a dit, on devrait l'envoyer chez des éditeurs. Puis je croyais ça aussi plus ou moins. Mais on a dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on a à perdre? Fait que je l'ai envoyé, toujours en secret. Personne ne savait à ce moment-là que j'avais écrit. Puis j'ai eu des réponses rapidement. Plusieurs réponses sont rentrées. Puis là, c'était comme, OK, on veut éditer. On veut qu'il soit publié. Donc là, j'ai fait, OK, c'était un peu comme wow, mais fait que je suis rentrée dans le processus. Puis ça a pris un petit bout de temps. Je dirais, là, la première année, là, après que mon premier livre soit publié, j'avais beaucoup le sentiment d'imposteur dans le milieu, puis le malaise d'avoir réussi à publier quand je sais qu'il y en a plusieurs
qui ont leur bac en com, en littérature, puis qui réussissent pas à percer. Fait que j'avais de la difficulté à accepter ça un peu. Là, ça va mieux. Là, j'assume que je suis auteure, je peux le dire maintenant. Avant, j'étais plus comme une maman à la maison qui écrit. Là, oui, je suis une auteure. Fait que c'est ça. Ouais, la raison pour le garder secret, c'est que j'ai l'impression qu'on entend souvent parler des gens qui disent « j'essaie d'écrire un livre » ou « je commence à écrire » puis que ça dure des années, puis finalement, ça aboutit pas. Puis je pense que la plupart de mes amis auraient mis encore plus de pression, sachant que, oui, j'avais une facilité. Donc, je voulais peut-être pas les décevoir. Puis je voulais arriver, j'aime les surprises dans la vie. J'aime en faire, j'aime en recevoir. Donc, je me suis dit « OK, on y va. Puis si jamais ça fonctionne, bien, ça sera une super belle surprise. » Ce qui a donné que je leur ai annoncé la surprise, mais que j'allais être éditée. Fait que finalement, elles ont dû attendre, comme tout le monde, que le livre soit sorti parce que mes droits étaient achetés pour le lire. Fait que c'était ça. Ma première trilogie, en fait, le premier livre, ça se passe dans le coin de Saint-Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs, qui est un endroit où je passais toutes mes fins de semaine, la majorité de mes hivers à ce moment-là, il y a quelques années. Puis, je trouvais juste que le décor était propice. C'était un décor probablement qui était inspirant pour moi. Donc, je suis partie de là avec tout le ski ou toutes les activités sportives aussi là-bas, dans la nature. Donc, c'est ça qui m'a plus inspirée, je dirais. Puis, la personnage, souvent, on entend dire qu'un premier livre ou un des livres des auteurs, il va avoir un côté un petit peu autobiographique. C'est pas le cas, dans le sens qu'elle a un emploi qui n'est pas similaire au mien, Laurie, là. Mais il y a certaines choses que, oui, on retrouve qui peuvent peut-être me ressembler, dont le fait qu'elle est accro à la réglisse. Ça, la plupart des gens qui me connaissent ont reconnu ça. Mais le premier, c'est juste assis par rapport vraiment à l'endroit. Je suis partie de l'endroit, puis qu'est-ce que ça m'inspirait. Puis là, j'ai travaillé autour de la montagne. Puis les 7 secrets me sont venus parce que j'aime les intrigues, fait que je voulais aussi embarquer là-dedans, fait que c'est juste venu naturellement. Mais c'est vraiment ce que j'ai réalisé dernièrement parce que essayer de comprendre d'où me viennent mes inspirations pour les livres, j'ai constaté que je choisis la ville. C'est vraiment ça. Puis là, à partir de là, qu'est-ce qui me vient? Mes personnages vont se créer par rapport à ça. Qu'est-ce que j'imagine comme personnage dans cette ville-là, cet endroit-là? Puis là, l'intrigue va suivre par rapport à la personnalité des personnages que je vais créer. Là. La façon, est-ce que j'ai un plan quand je commence un livre? Oui, j'ai un plan. Est-ce que je le respecte? Moyennement. Vraiment très moyen. Dans le sens où je pars, je sais que ma ligne directrice, je la respecte pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire justement mon squelette. Donc, j'avance, puis au fur et à mesure, surtout pour le premier tome de mes trilogies, de mes séries, je dirais, je vais avancer avec ma ligne directrice, avec l'intrigue. Je sais pas mal où je m'en vais. Par contre, en cours de route, ça arrive souvent que mes personnages vont m'amener ailleurs. Fait que si j'avais prévu que ça se termine là, que ma finale soit comme ça, il va y avoir des éléments de ce que j'avais prévu, mais souvent, ça peut se passer ailleurs parce qu'en cours de route, ils vont m'avoir amené ailleurs. Mais normalement, je fais mon squelette. Puis là, après ça, c'est comme, souvent, ça va être mon squelette ou ma tour que je dis que là, il faut que je revienne la solidifier parce que surtout pour le premier, que là, j'établis mes personnages, ils vont beaucoup plus me parler au fur et à mesure. Puis là, je vais revenir puis je vais être capable de dire « Ah non, elle n'aurait pas réagi comme ça, elle aurait dit ça, c'est clair qu'elle aurait fait ça. » Parce que là, je les sens beaucoup plus au fur et à mesure que je vais écrire le premier tome. C'est clair que là, ils deviennent de plus en plus présents. Puis ma santé mentale va super bien. Mais c'est sûr que je les sens, je les entends beaucoup, puis ça va devenir naturel pour moi, leur dialogue entre eux, leurs réactions, je vais les imaginer. Puis là, ça va être plus clair pour moi de revenir, puis là, de solidifier, puis de dire, OK, là, c'est clair, c'est comme ça qu'on s'en va. Au Québec, Marie Laberge, parce que Marie Laberge a réussi à nous faire vivre des émotions incroyables. Elle nous embarque vraiment, là, elle vient nous chercher par les tripes. L'international, je dirais peut-être Sylvia D, parce qu'elle est plus dans l'érotique, puis elle a une belle écriture fluide, je trouve, quand même, pour ce style-là. La première grosse brique que j'ai lue jeune, là, je vais avoir 11-12 ans, ça s'appelle « L'espace d'une vie » de Barbara Taylor Bradford. Puis ça m'a vraiment accroché. C'était le premier gros roman que je lisais, puis j'avais beaucoup aimé. Celui qui m'a suivi pour mes premiers livres,
Malheureusement, il n'est plus avec moi, mais c'était comme mon premier. Comme je dis, on se rappelle souvent de notre premier dans tout. Puis lui, c'est lui qui m'a vraiment accompagnée dans mes premiers pas d'auteur, mon cher Robin. Puis lui, il m'a donné confiance, vraiment beaucoup. Il a vraiment su, je dirais, aller chercher l'auteur en moi. Puis lui, il m'a aidé beaucoup. La trilogie, ça me vient comme naturellement, je pense. Peut-être aussi que c'est l'expérience de lectrice. J'aime ça parce que je trouve que le premier tome, on apprend à les connaître. Le deuxième, bien là, on les connaît déjà, on est dedans. Puis 3, pour moi, c'est suffisant parce que souvent, au-delà de ça, moi-même, comme lectrice, bon, bien là, souvent, je décroche un petit peu plus. Puis je trouve que là, c'est correct de les amener à une certaine finalité. Pour les 7 secrets, je ne savais pas, parce que quand j'ai écrit, je ne savais même pas que je réussirais à le finir. Mais en le finissant, je l'ai quand même terminé avec ce qu'on appelle un cliffhanger, avec une fin qui ouvrait sur une possibilité d'autre chose. Donc, à partir du moment où j'ai signé avec mon éditeur, il m'a dit là, je pense que tu avais l'intention d'en faire un deuxième. Je dis bien là, oui, j'ai des idées. Donc là, oui. Puis dans ma tête, c'était OK, je vais en faire 3. Puis présentement, je fonctionne en série de 3. Parce que justement, je trouve que ça se fait bien, là, un 3. À qui s'adressent mes livres? Principalement les femmes, mais j'ai des hommes de plus en plus, surtout avec ma nouvelle série, là, Liaison, Attraction, les hommes vont accrocher parce que ça se passe quand même dans l'intrigue, elle a une certaine petite touche policière, je dirais, fait que c'est peut-être ça. Puis c'est qu'on a le point de vue du gars aussi dans cette série-là, donc la narration alterne entre la femme et l'homme, donc c'est peut-être ça qui fait que là, il y a des hommes qui ont accroché un petit peu plus, puis il y a un côté, parfois c'est un petit peu cru, ou il y a le côté gars qui est un petit peu dedans, mais c'est fait pour les femmes, je dirais, principalement. Les âges, j'ose rentrer dans les âges, parce que j'ai des femmes, des fois, ou des mères qui me demandent est-ce que ma fille pourrait lire, devrait lire. Là, la réponse que je donne, c'est lisez-le et selon la maturité de votre fille, selon ce que vous en connaissez, vous déciderez si elle doit le lire. Mais là, je sais qu'il y a des adolescentes qui lisent, là, évidemment, j'en entends parler, mais c'est sûr qu'il y a des scènes très chaudes qui sont développées, donc il faut juste savoir dans quoi on embarque quand on lit. Donc, dans quelle catégorie me classer? Je dirais je suis classée dans les romans québécois présentement. Certains classent certains de mes livres dans l'érotique, surtout la dernière série. Donc, ça se promène un peu entre les deux, étant donné que mes livres, c'est une intrigue. C'est ça, vraiment, le fil conducteur. Mais il y a plusieurs passages érotique, oui, parce que c'est décrit, puis c'est pas juste je la dépose sur le lit, je l'embrasse et on se réveille en cuillère le lendemain matin. C'est clair qu'on sait qu'est-ce qui se passe entre les deux moments. Donc, est-ce que je suis strictement érotique? Non, parce que l'intrigue est trop présente pour que je sois érotique. Par contre, oui, il y a des passages comme ça, donc c'est difficile. Il y a pas de terme exact. Présentement, je me mettrais... Il y en a qui vont mettre littérature sentimentale. Il faudrait qu'on trouve un terme parfait pour ça. Là. OK, la relation entre les éditeurs et les auteurs, je dirais que de mon expérience, de votre petite expérience, moi, ça se passe super bien. Oui, je l'ai envoyé, le processus, parce que je connaissais pas ça, puis j'ai appris à le connaître là, quand je l'ai envoyé. Puis je me fais souvent poser des questions à ce sujet-là aussi maintenant par des gens qui veulent écrire, par comment j'écris, qu'est-ce que je fais après pour être publié. Bon, c'est sûr qu'il faut trouver la maison d'édition qui publie le style qu'on écrit. Donc, à la base, il y a déjà, on va déjà comme scinder à qui on veut l'envoyer. Moi, je l'avais envoyé juste à quelques éditeurs. Puis à partir de là, ceux qui sont entrés en contact avec moi, ça a été super, très respectueux, questionnaient beaucoup sur moi aussi, d'où je venais, où j'avais le goût d'aller avec ça. Donc ça, c'était très, très, très correct. Puis je peux pas dire, moi, ça va super bien avec mon éditeur. Des fois, on a entendu des histoires là, qui se sont produites, mais je n'ai pas entendu autour de moi. Je peux juste dire que moi, je suis super satisfaite. J'ai une très, très belle entente. Puis je pense que c'est super important à la base parce que c'est pas nécessairement un milieu qui est facile. C'est pas un milieu facile à percer puis à réussir à se faire publier. Il y en a pas beaucoup qui sont comme choisis. Mais non, je sais pas.
la réécriture, la correction de manuscrits, là, tout ce qu'il y en est à ce sujet-là, la manière que ça fonctionne, il y a des maisons d'édition qui vont avoir un directeur littéraire, éditorial, ou bon, peu importe, qui va retravailler beaucoup le manuscrit avec l'auteur. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont prendre le manuscrit tel quel, puis, ou à peu près, là, puis que là, il va rentrer dans le processus de correction, strictement. Moi, je fonctionne plus dans ce sens-là. Donc, ma plume est vraiment la mienne. Ça veut dire que c'est respecté. Les idées que j'ai mises, c'est vraiment moi. Mais je passe évidemment à travers le fil de correction, que la première fois, j'étais comme « Ah, c'est ça la correction! » Mais là, j'ai fait des ajustements parce que justement, j'avais pas la technique non plus, j'avais pas étudié là-dedans. Donc, c'est clair que là, ça va super bien. Quand la correction revient, la première fois, t'es comme « Oh, wow! » Parce que l'auteur doit approuver chaque correction. Puis c'est pas des corrections, des fois, les gens ils disent « OK, mais là, est-ce que ça change tout? » Non. Des fois, c'est des précisions, c'est des tournures de phrases qui fait que c'est plus clair. Puis c'est correct parce que on vient qu'on lit tellement qu'on le voit plus. Puis des fois, l'idée que je voulais passer, mais là, je réalise que la personne qui l'a relu, c'est pas ça qu'elle a compris. Fait que c'est correct de dire « OK, on va changer ça, on va le modifier pour que ça soit plus clair. » Donc là, oui. Donc, il y a tout un processus qui dure entre le moment où je remets mon manuscrit puis le moment où il est en librairie, c'est plusieurs mois, là. On parle de 6 à 8 mois peut-être. Puis ça, c'est quand même assez... Ça se passe bien, il faut que ça roule. Fait qu'il y a beaucoup de oui. Je vérifie la correction, je valide ensuite la mise en page. Donc, très impliquée dans le processus, puis c'est super le fun. Je sens pas vraiment la pression de la part des lectrices, quoi qu'il y en a plusieurs qui me demandent quand est-ce qu'il sort le prochain, c'est quoi la date? Comme là, je me le fais souvent demander. Là. Séduction, il sort en avril. Donc, je le réécris, puis ça me fait plaisir. Mais c'est ça. Donc, je me le fais demander. Ce que je me fais dire, c'est mes lectrices trouvent ça agréable, le rythme rapide à laquelle mes livres sortent. Parce que là, présentement, comme là, juste cette année, je vais en avoir sorti 3 dans la saison littéraire. Donc, puis, mon rythme n'a pas changé. Je continue d'aller assez vite parce que oui, le premier, c'est vrai que là, j'avais pas d'échéancier. Personne ne savait, c'était correct. Là, les échéanciers, j'en discute moi-même avec mon éditeur. Puis, c'est surtout moi qui va donner les dates, dans le sens qu'il va respecter ça. Lui, il ne me met pas de pression pour me dire « Je veux que tu me sortes ça à telle date, faut que ça soit en librairie. » Non, pas du tout. C'est moi qui se mets une pression quand même assez forte de le faire parce que quand je suis dedans, de toute façon, je veux le finir, mon manuscrit, parce que je tripe, puis ils sont là, sont présents, il faut que je les mette sur papier. Puis en même temps, je trouve que c'est le fun aussi pour les lectrices parce que c'est pas trop loin dans leur tête. Ils sont capables de dire « OK, je vais le prendre assez vite. » Puis je sais qu'il y en a même qui attendent que les 3 vont être sortis. Puis là, ils prennent les 3 parce qu'ils veulent les lire back-à-back. Donc, c'est ça. Fait que là, dans la pression, ça va quand même assez bien. Là, j'ai des super bonnes fans. C'est très, très positif. Donc, ça se passe bien. Pour ma minute impertinente, j'aimerais vous confier le grand secret que je suis nulle en art plastique. Je vous explique. J'essaie de faire des fois des montages. Vous savez, là, des paniers cadeaux, là, qu'il faut faire des enveloppes. On fait quelque chose de cute, là, transparent, puis je suis nulle, OK? Donc, tout le monde me dit, t'es une artiste, t'es une auteure, tu écris, donc il y a un côté très artiste en toi. OK, au niveau manuel, là, vraiment, 0, moins 10. Fait que le côté artiste que j'ai, il est strictement intellectuel. Parce qu'au niveau créatif, c'est vraiment pas bon. J'ai fait une carte encore en fin de semaine. J'aurais pu d'une classe de maternelle et c'est clair que j'échouais, là. Je veux dire, même la prof, elle m'aurait mis un gros échec, là. Il y avait de la colle partout. J'ai essayé de mettre un 40 à une de mes amies, c'était sa fête. C'était affreusement laid. Fait que oui, l'artiste, mais pas à tous les niveaux. Fait que je garde le côté intellectuel, mais pour le manuel, je le laisse aux autres, vraiment. Je me censure pas. Non. J'ai décidé d'écrire ce style-là parce que c'est un style que j'aimais lire aussi, mais pas strictement ça, d'où le mélange d'intrigue et érotisme, parce que juste l'érotique, je me tannais. Bon, fait que c'est pour ça que là, j'ai décidé de mêler ça, mais non, je me censure pas, je me dis, ça sera à la lectrice de voir si elle aime le style Judith Bannon, puis de toute façon, avec la fameuse série 50 nuances de gris, sont capables d'en prendre, les lectrices, fait qu'il n'y a pas de problème. L'inspiration, ça, c'est la question difficile à répondre parce que elle est juste comme là.
j'ai pas de... J'aimerais tellement ça, vous trouver l'élément déclencheur pour chacun des livres, je vous dirais. Mais non, c'est comme si, comme la ville est là, le personnage va se créer, puis après ça, ça déboule. Pourquoi je suis allée vers là, je ne sais pas, dans mon cerveau, ça s'est juste créé comme ça. Là, si l'inspiration qu'on me demande est par rapport au passage plus chaud, bon, ça, je vais me garder une petite gêne là, pour dire d'où vient mon inspiration. Mais c'est ça. Puis, ce qui m'inspire, par contre, pendant l'écriture, beaucoup, à tous les niveaux, c'est que j'écris toujours avec de la musique. Je suis incapable d'écrire sans musique. Ça, c'est clair qu'il me la faut, mais je peux écrire partout avec musique. Donc, je promène, j'ai très souvent mon portable avec moi, mon ordinateur portable. Je vais mettre mes écouteurs, puis je vais être capable d'écrire dans un aréna, dans une préparation de compétition ailleurs. Bon, fait que je me promène, mais je vais toujours être en train d'écrire avec la musique. Donc ça va être mon inspiration principale. Chacun, dans mes livres d'ailleurs, il y a souvent des chansons. Je vais mettre des chansons que le personnage... Il y a ça qui joue, le personnage écoute ça, tout ça. Et ce sont des chansons que j'ai moi-même écoutées en écrivant ce passage-là, en boucle, s'il fallait, pendant que j'écrivais ça. Donc, pour moi, elles sont super importantes, les chansons qui sont choisies. Chaque livre, même, a une chanson qui est même plus directrice, qui m'a vraiment inspirée pendant l'écriture du livre. La réaction des gens, premièrement, quand ils apprennent que je suis auteur, il y a toujours un genre de « Ah, c'est rare ». C'est sûr que là, c'est nouveau, c'est rare, c'est intéressant, donc ça pique la curiosité. Et la question suivante est toujours « Qu'est-ce que tu écris ?» Donc là, j'y vais toujours avec, selon la personne. Okay? C'est sûr qu'il y a le contexte, des fois. Mais là, je vais dire, c'est des intrigues avec des scènes. Puis là, des fois, là, quand ils voient que je patine un peu, ils vont « Ah, là, l'expression va changer des scènes, ouais, fait que des scènes érotiques ou des passages plutôt. Ah oui, OK, intéressant. Là, souvent, si je suis en présence d'hommes, je vais généraliser, mais souvent, il va y avoir des blagues qui vont se faire, des choses comme ça. OK, bon, fait que ma femme devrait lire ça, ça serait bon, ça. Fait que c'est toujours assez léger, là. C'est juste drôle. Pour les critiques que j'ai vues jusqu'à présent, c'est majoritairement positif. C'est quand même très... ça se passe super bien. Les quelques points plus négatifs que j'ai vus, c'était entre autres peut-être en France, parce que c'est sûr que c'est très québécois, c'est quand même assez québécois. Fait que c'est sûr que certaines lectrices disaient « Oh, j'ai de la difficulté parfois à comprendre ou à suivre ». Par contre, il y en avait des lectrices françaises qui adoraient ça, parce que ça a un côté exotique, puis elles, c'est ce qu'elles adoraient. Pour la critique en général, jusqu'à date, comme je disais, ça a bien été. En même temps, je sais que je fais pas de la littérature lourde, de fond, puis c'est pas ce que j'ai visé à faire. J'en ai lu en masse avec les diplômes que j'ai en poche, mais j'avais le goût de faire de la lecture de divertissement. C'est ça que j'avais le goût de faire. J'ai le goût que mes lectrices, le soir, décrochent complètement, le soir, le jour, peu importe. J'ai le goût des amener ailleurs. J'ai le goût que ça soit assez captivant pour qu'elles oublient un peu leur tracas quotidien. C'est souvent ça que je dis, c'est ça mon but, puis je pense que ça semble atteint d'après les commentaires que j'ai, et c'est ce que je vise. Si la critique trouve que c'est trop populaire ou, bon, pas assez intellectuel, mais c'est pas ce que j'ai eu, là, de toute façon, jusqu'à présent. Je vois pas nécessairement gros. Si ça arrive, je verrai. S'il y a des offres d'adaptation, d'achat à l'étranger, on verra rendu là, mais non, je me couche pas le soir en rêvant ça, là, nécessairement. Là. Ce que je veux, c'est juste que, en fait, je dirais que dans le marché québécois, qu'il y en ait plus qui connaissent le style, parce que je pense que c'est un style qui est rare quand même, surtout dans notre marché. C'est un style que moi, j'aurais aimé lire. C'est pour ça que je l'ai écrit. Fait que c'est plus, je veux que ça se propage, que ça se dise « Hey, c'est le fun, on décroche, il y a un petit côté intriguant, il y a un côté captivant, il y a un côté chaud, il y a un côté allumant. » Fait que c'est juste ça, pour l'instant, là, que je vise. OK. Mes projets futurs, sans donner de scoop. Donc, on a Séduction qui sort en avril. Ça, c'est correct, on peut le dire. Oui, j'écris. J'écris tant que je peux. Donc, j'ai une autre série qui est présentement sur laquelle je travaille, qui va sortir dans les mois d'après. Puis, ça va fort probablement prendre la forme d'un autre 3. Donc, les idées sont là
les plans sont faits, les squelettes que je vais encore une fois un peu dévier, là, mais c'est pas grave. Donc oui, les idées sont toutes là pour prochaine série. J'ai même des personnages qui me parlent déjà de l'autre série d'après, mais je leur dis de se taire un peu, là, d'attendre, là, que j'avance un peu plus dans celle-là. Entre l'écriture, admettons, les 7 secrets de mon ex, le premier, et Séduction, qui est mon 6e. La différence, je dirais que parfois, les tournures de phrases sont plus faciles à trouver au niveau technique, au niveau des paroles, des textes de paroles. Mais c'est sûr que je me suis pas facilité la vie avec cette deuxième série-là parce que dans la première série, ma narration était unique. Ça veut dire qu'on avait toujours le point de vue de Laurie. Tandis que dans l'autre, je pouvais pas me permettre ça parce que les hommes, mes personnages masculins, me parlaient trop. Donc, j'avais besoin qu'il y ait des temps où ils étaient juste entre eux. Donc là, je me suis promenée aussi entre 2 narrations. Donc ça, c'était nouveau. Je me suis déstabilisée en partant. Je me suis dit, pourquoi tu fais ça? Mais j'avais pas le choix parce qu'ils me parlaient trop. Donc, ça a pas, je peux pas dire que ça a été comme nécessairement plus facile. Puis comme chaque personnage ou chaque roman a son intrigue, j'ai eu des recherches aussi à faire pour cette série-là. Les 7 secrets n'ont pas nécessité des recherches, tandis que pour la série en cours, j'ai eu des recherches à faire au niveau policier, au niveau médical, au niveau pharmaceutique. Donc, ça a été d'autres choses. Puis je me suis permise d'aller en chercher. Fait que ça, c'était différent. C'était le fun aussi. Fait que je peux pas dire que l'expérience, oui, a aidé à ce niveau-là, mais j'avais d'autres choses à m'occuper. Là. Fait que ça a été quand même assez similaire. Là. Les conseils pour quelqu'un qui voudrait écrire, lance-toi. C'est comme essaie. Je suis l'exemple que ça peut fonctionner. Je pense que c'est de lire beaucoup. Par contre, à la base, c'est sûr que j'ai toujours lu. Souvent, les personnes qui veulent écrire sont des personnes qui lisent beaucoup aussi. Puis de voir, d'écrire pas pour... Moi, j'écris un livre à la base que j'aurais aimé lire. Donc, pas écrire pour plaire, pas écrire selon la technique qu'il faut, puis il faut que je serais venue d'écrire ça, puis comme ça, d'y aller, puis là, ça, est-ce qu'ils vont aimer ça? Moi, j'irais écrire ce que toi, tu as le goût d'écrire, puis vois où ce que ça t'amène. Mais peut-être pas se garder dans les carcans nécessairement, parce que c'est correct de dire « j'ai mon style », parce que c'est ça qui fait que ça va être de la nouveauté. Là.